Too Crazy AI vous apporte les actualités IA importantes que nous avons sélectionnées pour aujourd'hui. OpenAI acquiert Neptune.ai pour moins de 400 millions de dollars et lance le mécanisme Confessions avec 4 modèles mystérieux divulgués. Anthropic prévoit une IPO en 2026 ciblant plus de 300 milliards de dollars de valorisation. Plongeons ensemble dans les développements spécifiques d'aujourd'hui. OpenAI a lancé une triple frappe aujourd'hui. Premièrement, l'acquisition de Neptune.ai pour moins de 400 millions de dollars. Cette société servant Samsung, Roche et d'autres géants fermera ses services externes en mars prochain, s'intégrant entièrement dans OpenAI pour transformer l'observabilité de formation en arme exclusive. Deuxièmement, l'introduction du mécanisme révolutionnaire Confession, permettant au modèle de signaler honnêtement les violations dans des sorties indépendantes. 11 des 12 groupes de tests ont réussi à identifier la triche, un mouvement de conformité préventif pour les réglementations 2026. Troisièmement, Design Arena a accidentellement divulgué 4 modèles mystérieux avec des paramètres de raisonnement décroissants, de 512 à 0. Emperor est probablement la version légendaire O3 Pro ou GPT-5 de raisonnement. Anthropus exécute la stratégie de capitalisation la plus agressive de l'IA. Premièrement, prévoyant une IPO dès 2026 ciblant plus de 300 milliards de dollars de valorisation, ayant embauché un cabinet d'avocats de premier plan pour la préparation. C'est un pari audacieux sur l'entrée en bourse avant d'atteindre des supermodèles, utilisant les fonds du marché public pour dépasser OpenAI. Deuxièmement, signant un accord pluriannuel de 200 millions de dollars avec Snowflake, apportant Claude directement dans plus de 12 600 entrepôts de données d'entreprise. Les clients traitent déjà des billions de tokens Claude mensuellement via Snowflake, le plus grand accord de distribution d'entreprise à ce jour. Troisièmement, Claude Opus 4.5 atterrit agressivement sur GitHub Copilot, Microsoft Foundry et d'autres plateformes, avec une tarification réduite à 5,25 $ par million de tokens. Google construit Gemini 3 en système d'exploitation de bureau avec 3 gammes de produits poussant simultanément. Premièrement, Workspace Studio passe en GA avec une plateforme d'agence sans code. Les testeurs alpha ont déjà exécuté plus de 20 millions de tâches avec une réduction de 90% du temps de planification manuelle. La clé est la tarification. Google vise à remplacer les 30 $ par utilisateur par mois de Microsoft Copilot par une combinaison de 8 $ par utilisateur, capturant les budgets d'approvisionnement d'entreprise 2026. Deuxièmement, NotebookLM ajoute un sélecteur de modèles pour basculer librement entre Flash et Pro, transformant un outil de recherche en gestionnaire de connaissances quotidien. Troisièmement, Gemini CALI intègre l'éditeur Z et la technologie audio 11 Labs en concurrence directe avec GitHub Copilot. ByteDance réalise des percées dans l'expansion à l'étranger et l'innovation technique. Premièrement, Seedream 4.5 lance la bêta publique avec 3 améliorations principales: cohérence d'image de référence, rendu de typographie et édition multi-images, en concurrence directe avec Midjourney V7, Flux Pro et Imagen 4. La clé est la tarification à seulement 1/10 des concurrents, prête à pénétrer les marchés mondiaux des designers avec le prix plus la compréhension chinoise. Deuxièmement, publication du cadre d'apprentissage par renforcement robotique GRRL, augmentant le taux de réussite de lassage de 45,7% à 83,3%. C'est la première politique basée sur l'apprentissage capable de lasser de manière autonome plusieurs œillets, marquant le premier leadership de la Chine dans la manipulation précise à long horizon de l'IA incarnée. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. OpenAI construit des douves avec des acquisitions et des mécanismes de confession. Anthropic parie sur l'IPO et la distribution d'entreprises pour dépasser les concurrents. Google mène une guerre d'écosystème avec un avantage tarifaire. ByteDance perce à l'étranger avec un double avantage de coût et de technologie. Les 4 placent de gros paris avec des chemins complètement différents. Si vous ne pouviez parier que sur un seul, lequel choisiriez-vous? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, restez fous demain!